On entend souvent dire qu'à la ménopause, c'est foutu. Les kilos s'installent et il n'y a plus rien à faire. Et si je te disais que ce n'est pas vrai? Dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qui se passe réellement dans ton corps et surtout comment tu peux agir pour ne pas subir ces changements. Bonjour et bienvenue sur cet épisode 32 de Nutri-Sophro. Aujourd'hui, on va parler de la prise de poids à la ménopause. La ménopause, c'est une période qui fait peur à beaucoup de femmes. Les bouffées de chaleur, la fatigue, les kilos en trop. Peut-être que tu t'es même dit, à mon âge, c'est normal de grossir, c'est la ménopause. Oui, c'est normal, mais non, ce n'est pas une fatalité. J'ai même de très beaux exemples de perte de poids en pleine période de ménopause. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui se passe réellement dans ton corps, pourquoi ton poids peut être impacté et surtout comment tu peux agir pour ne pas subir tous ces changements. Tu vas voir que ton corps reste ton allié et qu'avec les bons ajustements, tu peux traverser cette période en restant en pleine énergie sans forcément prendre du poids. Avant de te parler des solutions, j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour que tu comprennes ce qui se passe réellement dans ton corps quand tu arrives à la ménopause. La ménopause, c'est tout simplement la fin de la période reproductive. Elle s'accompagne de grands changements hormonaux et ce sont ces changements qui expliquent une partie des difficultés que tu peux rencontrer et les symptômes qui vont avec. On parle de la ménopause quand tu passes plus de 12 mois sans avoir tes règles. Mais cette période délicate peut s'étendre sur plusieurs années, avant avec la préménopause, qui pour certaines femmes commence parfois dès 35 ans, 40 ans, pendant la ménopause et après la ménopause. Car malheureusement, il n'y a pas un interrupteur qui dit à ton corps, ça y est, ça fait 12 mois que tu n'as pas tes règles, donc on arrête tous les changements hormonaux, tous les symptômes. Ce serait vraiment pratique, mais malheureusement, c'est pas aussi simple. Et une partie des symptômes qui commencent à la préménopause, donc comme je te le rappelle pour certaines femmes vers 35 ans, 35-40 ans, mais certaines femmes même avant, et bien parfois, comme c'est tôt, voire très tôt, on les associe pas forcément à la ménopause et c'est pour ça que beaucoup de femmes passent à côté de certains symptômes. Les raisons de tout ça, c'est principalement la baisse des oestrogènes et de la progestérone dans ton corps, donc les changements hormonaux, parce que ces deux hormones, en plus de réguler ton cycle menstruel, elles influencent aussi ton métabolisme. Elles influencent aussi la répartition des graisses, la densité osseuse et même ton humeur. Quand elles chutent, parfois petit à petit, parfois plus intensément pour certaines femmes, ton corps a tendance à stocker davantage, en particulier au niveau du ventre. C'est pour ça que beaucoup de femmes remarquent une silhouette différente, même si elles ne mangent pas plus qu'avant. Ensuite, à cause de ces changements, tu as aussi ta masse musculaire qui diminue progressivement. Et qui dit moins de muscles, dit aussi un métabolisme de base qui se ralentit. Concrètement, ça veut juste dire que ton corps va brûler naturellement moins de calories qu'avant, même et principalement quand tu es au repos, mais même sans rien changer. Ce ralentissement, ça explique pourquoi tu peux avoir l'impression de grossir alors que tu ne fais pas forcément des changements dans ton alimentation. Ensuite, tu as souvent à la ménopause ton sommeil qui est perturbé. Entre les bouffées de chaleur, des insomnies, des réveils nocturnes, beaucoup de femmes dorment beaucoup moins bien à la ménopause et on sait que le manque de sommeil, ça dérègle tes hormones de la faim et de la satiété. Je t'en ai parlé plein de fois dans mes épisodes, leptine, ghrelin. Résultat, tu as plus faim, plus de fringales, ça devient plus difficile pour toi de résister aux envies de sucrer. Et enfin, et pas des moindres, il y a l'impact sur ton état, tes humeurs, tes émotions. Les variations hormonales, ça peut te rendre plus irritable, plus anxieuse, plus fatiguée. Et dans ces moments-là, la nourriture, ça peut aussi devenir une source de réconfort, le fameux grignotage émotionnel. Ça va encore renforcer, accentuer ta tendance à prendre du poids. Comme tu le vois ici, tout ça, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de tes hormones. Ce sont des mécanismes biologiques normaux qui sont liés à cette étape de vie. Mais comprendre ce qui se passe, c'est déjà un premier pas pour qu'on puisse trouver des solutions. Maintenant que tu comprends mieux ce qui se passe dans ton corps à la ménopause, j'aimerais insister sur un point essentiel. Prendre du poids, ce n'est pas une fatalité. Oui, ok, ton métabolisme ralentit. Oui, ton corps change. Mais ça ne veut pas dire que tout est joué d'avance, ni que tu es condamné à grossir. Même si ton métabolisme se ralentit, il est modulable et tu peux continuer à agir dessus. C'est un peu comme un feu de cheminée. Si tu laisses les braises sans rien faire, petit à petit, les braises, elles vont s'éteindre. Mais si tu rajoutes du bois régulièrement et que tu entretiens le feu, tu peux relancer les flammes. Ton métabolisme, c'est pareil. Il peut ralentir, mais avec des bons gestes au quotidien, tu peux le réactiver. Ensuite, on a parlé de la masse musculaire. Eh bien, ta masse musculaire, elle peut être préservée et renforcée à tout âge.
On a souvent l'idée, et on avait entretenu cette idée, que passé un certain âge, c'était foutu. C'est faux. On sait aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, que même à 60 ou 70 ans, et même après 70 ans, on peut quand même construire du muscle. C'est génial. Et donc garder un métabolisme actif. Ce muscle, c'est un vrai allié pour ta santé et pour ton poids, la gestion de ton poids. Je t'expliquerai un petit peu plus bas. Et puis enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ton alimentation joue un rôle aussi énorme par rapport aux symptômes de ta ménopause et surtout à ta prise de poids. Certaines habitudes qui avant passaient bien ne passent plus aussi bien après la ménopause. Les petits apéros du week-end qui s'enchaînent, les soirées pizza, les soirées burger, tout ça, tu vas le digérer moins bien, l'assimiler moins bien, stocker plus. C'est la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de tout. Bien au contraire, tu commences à connaître ma méthode. Tu sais que chez moi, les interdits, ça n'existe pas. Mais ça veut dire qu'il faut que tu ajustes la qualité et l'équilibre de ce que tu manges afin de veiller à mieux répartir tes repas festifs sur tes semaines ou sur tes mois. C'est sûr que si tu enchaînes 3 à 4 jours de fêtes et de repas festifs, forcément tu vas moins bien les digérer et les assimiler et les déstocker que quand tu étais plus jeune. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Si tu as des fêtes qui s'enchaînent, eh bien ensuite tu reprends tranquillement une vie normale et sur les semaines ou les mois qui suivent, les kilos repartiront. C'est pas la peine de te frustrer, de te priver, de re-rentrer dans le cycle des régimes. C'est une méthode qui est contre-productive, on en a déjà parlé plein de fois, mais je te le rappelle ici, surtout si tu me découvres avec cet épisode sur la ménopause. Oui, ton corps, il a changé. Et oui, il ne réagit plus comme avant. C'est pas une raison pour y aller en force, ça marchera pas. Tes anciennes habitudes, elles sont plus forcément compatibles avec ton corps actuel, mais c'est pas grave. Tu peux mettre à jour ton système un peu comme un système informatique qui serait réactualisé. Et enfin, le stress et le sommeil, on en a parlé tout à l'heure, ça reste des leviers sur lesquels tu peux agir. Oui, si tu dors mal ou si tu vis plus de stress, ça va impacter ton état général, ta santé et ton poids, c'est vrai. Mais il y a des moyens de réguler ça. Tu peux écouter mon épisode sur le sommeil ou mon épisode sur le stress, mais je vais t'en reparler dans cet épisode aussi. Quand tu agis sur ces leviers, tu vois très vite des effets sur ton poids, mais aussi sur ton énergie et ton moral. Ce que je voulais te montrer ici, c'est qu'à la ménopause, ton corps n'est pas là pour agir contre toi. Il change, il fonctionne différemment, mais il reste malléable. Tu as encore beaucoup de pouvoir d'action. Et en t'appuyant sur les bons leviers, tu peux éviter la prise de poids et continuer à te sentir bien dans ton corps et bien dans ta tête. Encore une fois, la clé, c'est pas de lutter contre ton corps, c'est d'apprendre à accompagner cette nouvelle étape de ta vie. Et je vais t'expliquer comment. Tu l'as compris, la ménopause, ça amène des changements. Mais tu as des leviers concrets pour ne pas subir cette période. Et ces leviers, ça tombe bien, c'est les 4 piliers que j'utilise dans ma méthode de perte de poids et de perte de poids santé. On va les repasser vite fait en revue ensemble. Tout d'abord, l'alimentation santé. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de manger moins, mais de mieux manger. À la ménopause, ton corps a besoin de protéines, de fibres et de bons gras. Les protéines, c'est pour préserver ta masse musculaire et t'aider donc à conserver ce muscle. À la ménopause, les protéines deviennent encore plus essentielles pour préserver cette masse musculaire et soutenir ton corps. La bonne nouvelle, c'est qu'elles ne viennent pas seulement des produits animaux. Il faut faire la part belle aux protéines végétales, surtout en période de ménopause, comme les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, le tofu, le tempeh, le quinoa, certains oléagineux. Tout ça, ça t'apporte des acides aminés intéressants, tout en étant riche en fibres, en minéraux, en antioxydants. Ça t'aide à réguler ta satiété, à stabiliser ta glycémie, à limiter l'inflammation. C'est très très important de limiter l'inflammation au niveau de la ménopause. Parce que l'inflammation, elle est accentuée pendant la période de ménopause. C'est ça aussi qui te fait stocker, et notamment stocker au niveau du ventre. Donc, en intégrant des protéines à tous tes repas, c'est important, et en les intégrant régulièrement en protéines végétales, ça te permet de diversifier tes sources de protéines, de prendre soin de ton corps de façon durable et équilibrée. Et ça va t'aider, je te le promets. Je te parlais des fibres pour réguler ton transit, mais aussi pour stabiliser ta glycémie et éviter les fringales. Tu les trouves dans les légumes, les fruits entiers, les céréales semi-complètes et complètes et les légumineuses dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et les bons gras, comme les oméga 3. Mais les oméga 3, la bonne nouvelle, c'est que tu peux aussi en trouver dans le monde végétal, que ce soit dans les noix, l'huile de colza, les graines de lin.
Tout ça, ça va aussi t'aider à lutter contre l'inflammation et soutenir ton système hormonal. Au moment de la ménopause, c'est là qu'on a le plus de, j'allais dire problèmes, alors je vais le mettre entre guillemets, parce que, mais tout ce qui est graisse saturée, graisse trans, les graisses qui proviennent des sources de viande rouge, choses comme ça, c'est plus des bons gras pour ton corps. Entre toi et moi, c'est jamais des bons gras pour le corps, mais quand tu es plus jeune, tu peux les métaboliser plus facilement et plus tu vas prendre de l'âge, plus ce sera difficile. Donc si tu orientes en consommant plus de bons gras, ça va aider ton corps, ça le rendra les choses plus faciles. Tu vois, par exemple, quand tu cuisines, au niveau des huiles, on a souvent un déséquilibre oméga 3, oméga 6. Les oméga 6, tu vas les trouver dans tous les plats industriels et dans toutes les préparations toutes prêtes, et l'huile de tournesol, etc. C'est pour ça que souvent, je conseille à mes clientes, mais je ne suis pas la seule évidemment, mais je conseille à mes clientes d'utiliser des huiles végétales. Les huiles végétales, la plupart ne se cuisent pas, donc fais attention à ça. Tu peux les utiliser en salade, etc., mais pas pour la cuisson. Et pour la cuisson, j'utilise en huile végétale l'huile d'olive. Alors c'est un goût, bon moi je viens du sud-est et puis maintenant du sud-ouest, donc l'huile d'olive ne me dérange pas. Quand on n'a pas l'habitude de cuisiner à l'huile d'olive, parfois ça peut être un peu délicat au début, surtout si l'huile est très parfumée, mais tu vas vite t'y habituer et c'est une bonne source de gras et ça permet de rééquilibrer la balance entre les oméga 3 et les oméga 6. Ça c'est tous les produits donc que tu dois rajouter à ton alimentation. Donc je te le rappelle, protéines, fibres, bons gras. Ça c'est ce que tu dois ajouter. Et malheureusement, il y a ce que tu dois diminuer ou faire attention, c'est tout ce qui est sucre rapide et produits ultra transformés. Là, je ne te parle pas seulement d'une démarche de perte de poids, je te parle aussi d'une alimentation santé. Là aussi, encore une fois, plus tu prends de l'âge, plus ces produits sont nocifs pour ton corps et tu as de plus en plus de mal à les métaboliser. C'est des vrais saboteurs pour toi à cette période parce que ça fait grimper ta glycémie, ça favorise le stockage au niveau du ventre, ça entretient les fringales, tout ce que tu veux éviter pour pouvoir retourner à avoir le moins en fait d'impact sur ton corps. Et j'allais dire retourner à ton corps d'avant, mais tu récupéreras pas le corps de tes 20 ans, on est d'accord, mais pour avoir le moins d'impact possible. L'astuce que je te donne, encore une fois, c'est de ne pas chercher la perfection. Juste de viser plus d'équilibre, de penser à ajouter avant de penser à soustraire. Ajouter un peu plus de protéines, ajouter un peu plus de fibres, et puis diminuer petit à petit les produits transformés, les sucres ajoutés, et les garder pour des occasions spéciales. Ton corps te dira merci, je te promets. Le deuxième pilier important, c'est le sport. Et le sport à la ménopause, c'est non négociable. Sinon, tu vas perdre du muscle, fragiliser tes os, donc du sport, du mouvement. Mais ça ne veut pas dire s'inscrire à un marathon si tu n'étais pas une sportive à la base. Encore une fois, de la mesure, de la douceur pour ton corps. Ce qui compte, c'est de bouger régulièrement pour pouvoir préserver tes muscles. Le meilleur allié, c'est tout ce qui est renforcement musculaire. Des exercices avec des poids, des élastiques, ou même des exercices au poids du corps. Ça suffit à entretenir ta masse musculaire si c'est fait régulièrement. Tout ce qui est cardio, mais cardio doux, la marche rapide, la natation, le vélo, tout ça, ça va t'aider à soutenir ton cœur et à soutenir ton corps. Et puis toutes les formes de yoga, stretching, pilates, ça va améliorer ta mobilité et réduire le stress. T'as pas besoin d'y passer des heures. L'important, c'est la régularité. Il vaut mieux faire 20 minutes 3 fois par semaine, si possible 4 fois par semaine, mais c'est déjà énorme de s'y mettre et tu peux commencer par 5 minutes, simplement 5 minutes tous les jours, puis 10 minutes tous les jours, puis 20 minutes tous les 2 jours, et là, ce sera parfait. Je te donne une petite astuce qui est très facile à mettre en place et puis ça va te permettre de voir un petit peu où t'en es par rapport à l'état de ton corps. Chaque fois que tu te lèves d'une chaise, prends l'habitude de te lever en utilisant uniquement tes jambes. Tu dois être capable de te lever sans t'aider des bras. À partir du moment où tu es assis sur une chaise, un canapé, le lit, les choses comme ça, tu te lèves sans t'appuyer sur le bureau, sans t'appuyer sur le bord de la chaise. Si tu fais ce simple exercice plusieurs fois par jour, de t'asseoir et te relever de ta chaise de bureau, tu verras que ton corps sera en meilleur état. Et puis ça te permet, comme je te le disais, de voir où tu en es, parce que selon ton passif de sportif, selon l'âge que tu as quand tu m'écoutes, peut-être que ce simple geste de te lever sans les bras, il est difficile pour l'instant. Si les muscles de tes cuisses ne sont pas suffisamment toniques, c'est difficile. Ça, c'est le premier exercice, qui est l'exercice à faire donc tous les jours, tout le temps. Pensez à se lever sans les bras.
Et si tu veux rajouter un petit peu de challenge à ça, alors ne fais pas dans un open space si tu travailles encore et que tout le monde te voit, mais moi il m'arrive régulièrement de reculer ma chaise et de me lever 4 ou 5 fois, histoire de mobiliser justement les muscles des cuisses, ou quand je suis au bord de mon lit ou au canapé, je me lève et je me rassois plusieurs fois. Je te dis de ne pas le faire dans un open space, c'est pour la blague, parce qu'évidemment, si tu te lèves et que tu te rassois 5 ou 6 fois d'affilée, tout le monde va se demander ce que tu es en train de faire. Mais tu peux aussi leur expliquer que c'est pour rester en bonne santé, et c'est plutôt cool. Le deuxième exercice que je te propose, qui n'est pas non plus un exercice sportif, mais qui est un exercice qui est important, c'est d'essayer de voir où tu en es par rapport au fait de te relever quand tu es assise par terre. Tu t'assois au sol, tu croises les jambes, tu décroises les jambes, tu te mets sur les genoux, peu importe, tu fais comme tu veux, tu fais des essais, mais tu dois pouvoir te relever. Alors normalement, si tu m'écoutes et que donc tu as un âge, on va dire, raisonnable, j'ai 50 ans si ça peut t'aider, moi j'arrive à me relever, évidemment, pour l'instant encore, mais je me suis rendu compte au moment où je faisais plus du tout de sport, où j'avais beaucoup pris de poids, c'était pas si facile que ça. Oui, bien sûr, j'arrivais à me relever, mais c'était pas un geste qui était facile. Et j'ai beaucoup de mes clientes, celles qui ont beaucoup de poids en trop, quand tu as plus de 20 ou 30 kilos à perdre, elles ont déjà du mal à se relever du sol, même quand elles sont encore jeunes. Et ça, c'est important de le travailler. Trouve comment tu te sens, s'il faut que tu passes par les genoux, s'il faut, alors là tu as le droit de t'aider, s'il faut que tu t'appuies au sol ou sur un meuble à côté de toi. Fais l'exercice pour voir où t'en es par rapport à ça. Si tu m'écoutes et que t'es jeune ou que t'as pas trop de poids à perdre, tu vas trouver ça ridicule. Mais continue à faire ça tout le temps, je te promets. La chute dont on n'arrive pas à se relever, c'est la hantise quand on arrive à prendre de l'âge et qu'on se retrouve tout seul, que ce soit chez soi ou en EHPAD. Et il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le croit qui ne sont pas capables de se relever du sol, même quand ils sont encore soi-disant en bonne santé. Je ferme la parenthèse, je passe à la suite. Le troisième pilier qui va t'aider, c'est le sommeil et la gestion de ton sommeil. Je sais que le sommeil, ça peut être un vrai défi à la ménopause. Entre les bouffées de chaleur et les réveils nocturnes, c'est clair que c'est pas évident. Mais ça reste un pilier incontournable. Parce que si tu as un mauvais sommeil, ça dérègle, ça continue à dérégler toutes tes hormones, notamment les hormones de la faim. Du coup, plus d'envie de sucre, tu manges plus, tu stockes plus. Je te donne quelques pistes, non exhaustives évidemment, puisque là on est en podcast, il faut que ça s'adresse à tout le monde. Essaye de ritualiser ta fin de journée. Un moment au calme avec de la lecture, une respiration apaisante. Mais attention, pas juste au moment de se coucher. C'est ce qui est le conseil qu'on trouve partout sur Instagram, le coupe les écrans, machin, etc. Non, au moment de se coucher, c'est déjà un peu trop tard. C'est dans ta soirée qu'il faut que tu penses à préparer ton coucher. Faire un sas de décompression entre le boulot et le moment où tu vas dormir. Faire un sas de décompression entre une activité hypertonique pour celles qui vont au sport avant de se coucher. Si tu as des soucis, si tu as des problèmes dans ta journée, il y a plein d'exercices à faire en sophro ou en respiration ou en relaxation, mais ces exercices, on les fait plusieurs heures avant de dormir et pas dans les 5 minutes qui précèdent le sommeil. Oui, il y a des exercices de relaxation, respiration que tu peux faire au lit avant de t'endormir, bien sûr, et j'en ai plein, et il y en a qui sont très utiles, mais si tu as des problèmes de sommeil, c'est pas 5 minutes avant qu'il faut essayer de les régler, ça ne suffira pas. Autre tips qu'on entend partout mais qui sont quand même super efficaces, avoir une bonne température dans sa chambre, il faut qu'elle soit fraîche, pas trop chaude, bien aérée. Il faut que si tu dors avec des vêtements, tu choisisses des vêtements qui sont légers et confortables, surtout si tu souffres de bouffées de chaleur, que tu puisses enlever la couette, le drap, avoir plusieurs épaisseurs pour pouvoir adapter en fonction de tes besoins pendant la nuit. Et évidemment, si ton sommeil reste vraiment compliqué, il faut que tu en parles à un spécialiste du sommeil. Il y a des solutions naturelles ou médicales pour t'aider par rapport aux bouffées de chaleur, etc. Mais il y a aussi des solutions pour t'aider à réguler ton sommeil si ton sommeil est perturbé par exemple par des années de stress, de mauvais rythmes, de mauvaises habitudes. Tout ça, c'est des choses qu'on peut travailler. Tu peux venir m'en parler en DM, je pourrais te conseiller rapidement ou t'orienter vers une personne si tu veux vraiment un suivi lié à ton sommeil. Et enfin, le dernier pilier, c'est la régulation de ton système nerveux, parce que le stress agit aussi comme un grand perturbateur à la ménopause. Ça augmente le cortisol et encore une fois, ça favorise le stockage des graisses, notamment autour de la taille. Oui, tu ne pourras pas supprimer tout le stress de ta vie, évidemment, mais tu peux apprendre à mieux le réguler, grâce à des respirations, de la cohérence cardiaque, de la méditation, de la sophrologie. Tout ça, ça va t'aider. Le chant, le rire, le mouvement, tout ça aussi, ça stimule ton nerf vague et ça calme ton système nerveux.
tourne encore une fois en boucle sur les mêmes sujets parce que ces sujets-là sont interconnectés et quand tu vas en réparer un, si tu répares pas tous les autres qui sont autour, ça va se redétraquer. Et enfin, pour apaiser ton système nerveux, je te propose de penser à ajouter du plaisir dans ton quotidien. Un moment à toi, un moment de calme, une balade, un moment avec une amie, un bon livre, un bon bain. Il faut que tu trouves des moyens de te réconforter qui ne passent pas par la nourriture. Et puis enfin, on ne peut pas parler de stress et de régulation du système nerveux à la ménopause sans évoquer ces deux sujets tabous qui sont les variations d'humeur et les risques de dépression. Les variations d'humeur, ça peut commencer dès la préménopause. Personnellement, je me suis transformée en dragon bipolaire sans savoir que c'était à cause de ça. J'ai vraiment cru, mais vraiment, que je devenais cinglée avant de me former en naturo, en sophro, etc. et de découvrir que c'était normal ces variations hormonales et qu'elles étaient liées à la préménopause. Parce que moi, je ne sais pas si tu as écouté mes autres épisodes, mais j'ai été ménopausée très tôt et donc ma préménopause a commencé très tôt et elle a été très violente. Et si j'avais eu tous les outils que j'ai aujourd'hui, j'aurais un petit peu moins fait stresser toute ma famille par mes sautes d'humeur absolument horribles. Et moi, la première, je ne me supportais plus. Ça, c'est pour la partie variation d'humeur. Pour te donner une idée, si tu n'en es pas encore à la ménopause, c'est un syndrome prémenstruel multiplié par 10 et qui, au lieu de revenir une fois par mois, revient 10 fois par jour. Voilà, ça te donne une idée de l'état dans lequel j'étais. Et ça, il existe des compléments alimentaires, des herbes, des huiles essentielles, des choses qui vont t'aider à réguler tout ça. C'est dommage de passer à côté et d'en souffrir. Et donc l'autre sujet santé mentale qui est hyper important et qu'on oublie souvent, c'est donc un risque de dépression et ou de burn-out qui sont accentués à la période de ménopause justement par rapport aux chutes hormonales. Toutes ces chutes hormonales, ça bouleverse tout son système. La ménopause, c'est presque une deuxième adolescence. C'est pas exactement la même chose qui se joue, mais c'est les mêmes mécanismes, un bouleversement total de ton corps à cause des hormones. Donc c'est comme l'adolescence, c'est comme si tu as été enceinte, c'est comme les hormones de grossesse. Tout ça, c'est des cocktails qui changent complètement ton corps, mais aussi comment tu te sens et comment tu te sens dans ta tête. Et donc c'est vraiment important de ne pas mettre ces sujets sous le tapis, de ne pas en faire des sujets tabous. Alors c'est pas complètement le sujet de l'épisode, puisque là je suis vraiment sur la partie perte de poids de la ménopause, mais il faut que tu saches que c'est normal, que tu n'es pas la seule à vivre ça, et que tu peux, voire même tu dois te faire aider pour sortir de tout ça en y laissant le moins de plumes possible. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Oui, la ménopause, ça amène des changements hormonaux, physiologiques et parfois émotionnels. Elle peut rendre la perte de poids un peu plus complexe et elle peut faire prendre du poids à des gens qui jusqu'à présent n'avaient jamais eu de problème de prise de poids. C'est vrai, mais c'est pas une fatalité. Ton corps change, il évolue, mais il reste ton allié si tu apprends à l'écouter et à lui donner ce dont il a besoin. Avec une alimentation mieux adaptée, du mouvement régulier, un meilleur sommeil, une gestion de ton stress et de ton système nerveux, tu peux non seulement éviter de prendre du poids, mais tu peux aussi continuer à te sentir pleine d'énergie, confiante, bien dans ton corps et atténuer un maximum de symptômes de la ménopause. Et enfin, la ménopause, c'est pas une fin, c'est une nouvelle étape de ta vie. Et comme à chaque étape, elle peut être vécue dans la frustration ou la douleur, ou dans l'acceptation et la bienveillance. Tu as le choix et tu as le pouvoir d'agir. Alors si tu es en plein dedans, rappelle-toi, tu n'es pas condamnée à grossir. Tu peux rester actrice de ta santé et traverser cette période avec sérénité et vitalité. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais te faire plus de sujets en lien avec la ménopause dans les futurs contenus, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me poser tes questions. Et comme toujours, si tu veux en discuter, je t'invite à venir me parler en privé sur Instagram, et en attendant, je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur Nutri Sophro.